Bonjour très cher leader, ici Max Piccinini, coach auteur best-seller et avant tout passionné de vous aider à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Pourquoi est-il absolument urgent, que vous soyez salarié ou entrepreneur, de ce que j'appelle step up? Donc bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez mettre un petit like, un petit cœur, pour montrer que vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? J'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui. Hello! Je vois beaucoup de gens qui reviennent sur ces lives tous les jours, comme vous le savez, du lundi au vendredi jusqu'à fin mars. Donc c'est jusqu'à mardi 31 mars à 13 heures sur Facebook et Instagram. Je délivre des lives pour que vous puissiez pas seulement survivre cette crise et cette, on va dire, cette période un petit peu difficile, que vous soyez bien dans votre tête et puissiez transformer cette crise en opportunité. Comment allez-vous? All good pour vous? Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est merveilleux, quel bonheur de vous voir chaque jour. Passage qui ici c'est la première fois qu'il rentre sur ce live et qui ici revient sur un live, qui c'est la deuxième, troisième, quatrième fois et qui aime ce live. Et on va parler à quel point c'est important de pivoter et à quel point il est important de step up dès maintenant. Ça va être capital ce que je vais dire. Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Hello! C'est vraiment merveilleux. Ici, donc, je fais une petite parenthèse très rapidement. Pour les gens qui sont entrepreneurs, vous êtes un entrepreneur où vous allez lancer votre business, où vous êtes sur le point de vous dire, OK, je voudrais lancer mon entreprise et vous voulez apprendre à booster réellement vos ventes sur Internet et créer des revenus automatisés pour créer une entreprise anti-crise et pas vous retrouver dans une situation où si vous avez une entreprise et vous êtes en panne de clients, typiquement ce qui est en train de se passer, il y a des millions d'entreprises qui vont fermer. Si vous voulez apprendre à générer des revenus sur Internet et automatiser, je vous invite à cliquer sur le lien réussitedigital.com. Vous avez un lien juste ci-dessus, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aller sur réussite digital avec un E, réussitedigital.com. Si vous êtes un entrepreneur ou vous voulez lancer une entreprise, allez visiter réussitedigital.com. On a une offre absolument incroyable. C'est une offre hors du commun que j'ai lancée hier. On a réouvert les portes de ce programme-là. Donc soyez absolument certains, si vous voulez apprendre à vraiment créer des revenus automatisés, être libre, avoir du temps pour vos enfants, et avoir une entreprise anti-crise, soyez absolument certain de visiter cette page et de vous inscrire au plus rapidement. Les portes ferment dans quelques jours, quelques heures. Donc, je ne voudrais pas que vous ratiez ça. Il y a 25 000 euros de valeur et vous l'avez pour une fraction du prix. OK? Avec grand plaisir, Solène qui dit, c'était incroyable la formation hier. Donc, en effet, j'ai fait un webinaire hier. Et donc, je suis très heureux d'entendre. C'est top. Top. Je vois beaucoup de gens qui étaient yes. Et Sylvie qui était là depuis le début de la semaine. Donc, en tout cas, voilà. C'est un entrepreneur, réussite digitale avec un E.com. Donc, maintenant, je vais parler ici. Déjà, entre 0 et 10, où vous en êtes en ce moment? Entre 0 et 10, si vous aimez ces lives, mettez-moi un like, un cœur. OK? Parce que je vous aime. Plus vous m'aimez, plus je vous aime. C'est comme ça que ça marche sur les réseaux, pas vrai? Avec grand plaisir. Christine qui a dit merci pour ce webinaire ultra motivant d'hier. Avec grand plaisir. Oui, du home staging. Je me rappelle de toi, Christine. Monde, il y a tellement de choses à faire sur Internet. Moi, je suis passionné. Avec Internet, vous pouvez toucher le monde entier. Vous pouvez connecter avec le monde entier. Si vous êtes un entrepreneur, c'est une manière de vous ouvrir. Il y a plus de frontières. Vous pouvez connecter avec des gens, proposer des produits. Les entreprises qui sont sur le digital en ce moment sont en train de cartonner pour la plupart d'entre elles. Parce que digital, ça continue. OK? Donc 10, 8. Vous en êtes où entre 0 et 10? Comment vous vous sentez? Hello, pour ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue. Donc, super. Donc maintenant, quoi que ce soit, ici, dans quelle que soit la position, vous savez. Hier, au passage, j'ai pas vu le commentaire, parce qu'il y a tellement de commentaires. Je suis sur Facebook et Instagram, donc j'ai des bons yeux. Mais parfois, je peux rater un commentaire. Il y a apparemment quelqu'un qui m'a dit, oui, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Un truc comme ça. En gros, c'est comme si j'étais complètement à côté de la plaque, dans ma petite bulle. Et ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est déjà, on peut jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde. Numéro un. Deux, je préfère créer mon propre monde. Et trois, mon job, et chacun d'entre nous, notre job, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Ce qui nous rend heureux, c'est quand on est aligné à notre raison d'être. Et notre raison d'être, j'ai accompagné littéralement des centaines de milliers de personnes à travers mes programmes et mes séminaires. On a tous un dénominateur commun. Et j'en parle au passage dans mon livre Réussite Maximum. C'est des points essentiels, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre Réussite Maximum. C'est un best-seller sur Amazon. Et je parle de la raison d'être. La raison d'être, c'est quelle est la raison pour laquelle vous vous levez le matin? Et voilà ce que j'ai découvert. Et je fais ça sur des séminaires parfois avec 1000, 1500. On a fait ça au Palais des Congrès de Paris avec 2500 leaders dans la salle. Et on a parlé et je les ai guidés à travers une visualisation et à se connecter à leur cœur.
Quelle est sa raison d'être? Quelle est votre raison d'être? Et c'est intéressant parce que le dénominateur commun de tout le monde, c'est qu'on veut contribuer, ce qui nous permet vraiment de nous remplir, pas juste seulement d'être heureux, mais de se sentir épanoui, heureux. C'est notre raison d'être. Quand on contribue dans la vie de quelqu'un, on se sent pleinement épanoui quand on sait qu'on a impacté la vie de nos enfants. Peut-être on s'est levé peut-être et on a donné la place à une personne âgée dans le bus. On a peut-être, c'est quoi, donné un coup de main à un ami qui en a besoin. Là, je viens de donner un coup de main à un membre de notre mastermind. Ils sont en difficulté. Certains d'entre eux, ça marche très fort. Certains sont en difficulté à cause de la crise. Ils ont un commerce. Donc, je veux aider. Et on a tout ce groupe-là qui sont en train d'aider. Et c'est tellement bon de pouvoir aider quelqu'un. Il dit, écoute, voilà. Et parfois, il faut être ferme avec la personne. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu bouges, ce genre de choses. Mais à la fin, quelqu'un me dit, oui, tu comprends pas ce qui se passe dans le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, arrête de regarder la télé, bordel. Parce que tu es hypnotisé sur ce qui se passe. Donc, tu es en train de créer ton monde à toi. Donc bien sûr, je ne suis pas allumé, bien sûr, je sais ce qui est en train de se passer. Je suis en train de dire 14 trillions de dollars qui ont été perdus sur les marchés financiers en 10 jours. 14 trillions, c'est 14 000 milliards de dollars. On parle d'une grande récession. Je ne suis pas dans ma petite bulle de monsieur positif. Il faut arrêter le délire. Donc maintenant, je sais qu'il y a des millions, j'arrête pas de dire qu'il y aura des millions d'impacts qui vont être faits, des millions d'employés qui vont dégager, des millions d'entreprises qui vont être impactées financièrement. Mon job, c'est d'aider les gens. C'est pas de faire monsieur positif, à faire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais ça sert à rien non plus d'être monsieur négatif. En disant c'est horrible, c'est le monde. Oh mon Dieu, le monde est en train de s'écrouler. Mais ça va quoi. Donc maintenant, le monde n'est pas en train de s'écrouler. Il y a eu des crises dans le passé. Il y en aura d'autres. Il y a eu déjà des pandémies et il y en aura d'autres. Donc il n'y a pas eu une pandémie dans notre partie on a vécu, mais il y a plus de 100, 150 ans. Il y a eu des pandémies qui ont duré 300, 400 ans. Il y a eu la peste, c'est arrivé, c'est des choses, c'est des cycles qui arrivent. Moi, ce que j'ai appris dans la vie, ce sont des cycles. Ça se présente toujours différemment, avec différents personnages, avec différents habits, mais c'est la même chose. Mettez-moi un like si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc ça sert à rien d'être négatif, et ça sert à rien d'être rivé à la télé à longueur de journée. Ok, vous prenez 3 minutes par jour pour voir ce qui se passe. Ok, 3 minutes. That's it. Et non, vous focalisez sur quoi? Sur ce que j'appelle le cercle d'influence. Comment je peux m'aligner sur ma raison d'être et mettre des actions en place pour impacter la vie des gens. Donc moi, mon job, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, comment je peux aider les gens? Ok, ben, j'ai fait un Facebook Live, et j'en fais un deuxième et troisième. Je fais ça tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'à fin mars. Jusqu'à mardi, 13h. Donc il va y rester après celui-là, il va en rester 2, lundi et mardi. Vous voulez intérêt de présence, que je vous préserve le meilleur pour cela, sur Instagram et Facebook. Donc pour moi, c'est d'aider. Ok, et la raison d'être, c'est toujours quelque chose qui nous impacte. On a envie de contribuer dans la vie des gens. Mais donc, arriver en disant oui, je sais pas ce qui se passe, mais je sais. En tout cas, de ma perception, je peux jamais vraiment savoir ce qui c'est. J'ai bien compris que le monde est en train de se secouer grave et que ça va bouger. Mais vous savez quoi, ce que j'ai appris, c'est qu'on est capable de remonter de récession, on est capable de remonter. Donc, c'est toujours la même chose. Quand les choses vont mal, les gens paniquent. Ça sert à rien de paniquer. C'est une phase normale. Quand il y a une économie qui a fait 10 ans d'augmentation, l'économie va diminuer pendant quelques années. Ce sont des cycles. Il n'y a pas eu de pandémie pendant plus de 100 ans, ben, il en a une nouvelle. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'on a de plus en plus de technologies, on peut communiquer plus rapidement, on a des systèmes, apparemment, avec certains médicaments qui peuvent réduire drastiquement les systèmes de dépistage. La France est drastiquement en retard, malheureusement. Des pays ont pu régler ça, comme la Chine et la Suisse, en train de faire ça la même chose. Ils dépistent beaucoup plus rapidement, on est un petit peu là en France, comme d'hab. Mais à la fin, c'est pas grave. Et vous savez quoi, quand vous regardez les plus grands scientifiques, ils vont vous dire, mais il n'y aura pas plus de morts que l'année dernière. En fait, il y en aura moins dans cette période-là qu'en 2017. Donc le monde est arrêté, alors que, et je sais qu'il y a un impact, il y a un effet exponentiel, je ne suis pas en train de dire que le truc n'est pas là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que accepter la réalité, et ensuite se focaliser sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer notre qualité de vie et améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. Donc peut-être que c'est le moment d'aller aider un entrepreneur ou un ami, peut-être que c'est aller donner un coup de main à quelqu'un. Ces moments-là sont incroyables pour nous, parce que ça nous resserre. C'est incroyable en tant qu'être humain. Quand tout va bien, on a tendance à se critiquer dans le dos, on se casse un nom, connasse, machin, regarder comme ça. Et quand ça va mal, d'un coup, les gens prennent conscience de la valeur de la vie. Et d'un coup, un ennemi commence à le voir comme un ami, commence à se dire, tu sais quoi, on a intérêt à se serrer les coudes tous les deux, parce que ça va garantir notre survie. Et on sait ça au fond de nous en tant qu'humain. Mettez-moi un like si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour vous donner, j'ai vécu à Florence en Italie pendant un moment. Et c'était une grande histoire à Florence. C'était une catastrophe à Florence qui s'est passée. Il y a une montée de l'eau et ça a inondé tout Florence. Quand inondé, c'est avec l'Arno, la rivière de l'Arno, est montée au-dessus de quelque chose comme 2 ou 3 mètres. C'est comme une sorte de méga rivière, comme une sorte de méga torrent qui est arrivé avec plein de boue, qui a fait monter jusqu'à 2 mètres. Et j'ai vu encore, il y avait la trace à quel point ça s'est monté. Donc imaginez-vous le nombre de livres, de choses de la Renaissance qui étaient là-dedans, de musées qui ont été littéralement inondés de boue.
Et c'était intéressant parce que un des grands historiens qui était à ce moment-là, à cette période-là, il disait c'était intéressant parce que les Florentins sont un petit peu connus pour être un petit peu. Moi, j'ai vécu à Florence, donc je vois tout à fait. C'est rien de méchant, mais on est un petit peu. On se nomme un petit peu les gens de Rome, on se nomme un petit peu les gens de Milan, parce que nous, c'est la Renaissance, Rinascente, et puis machin, nous, c'est Léonard da Vinci. Et donc, ils ont tendance à être un peu comme ça. Rien de méchant, moi, je les adore. Les Florentins, il n'y a aucun souci. J'adore cette région. La Toscane est tellement belle. Mais c'est intéressant de voir, alors qu'il y avait cette attitude, les gens se critiquaient un petit peu. Et d'un coup, quand il y a eu cet événement, tout le monde s'est retroussé les manches. Ça puit les égouts de partout. Tout le monde s'est dit, tu sais quoi, on est dans la même merde, tout le monde. C'est quoi, on va. Tout le monde s'est mis à bosser, à nettoyer. Il y a même il y a eu un coup d'aide incroyable. Ce sont des étudiants américains qui ont débarqué pour nettoyer tout doucement les livres, les grimoires, tout ce que vous voulez, de la Renaissance, quoi, des choses qui étaient de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, pour garder ses œuvres. Et c'était incroyable comme ça a réuni tout le monde. Malheureusement, avec le temps, on a tendance à oublier ça, et avec le temps, de nouveau, on se divise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on divisé, et bizarrement, quand il y a des moments difficiles, on se resserre, on commence à se dire, tu sais quoi, on s'entraide. Mettez-moi un like ou un cœur si vous voyez exactement de quoi je parle et si vous aimez ce que vous entendez. Donc, ça sert à rien de paniquer comme impossible. Et maintenant, s'il y a vraiment une chose à faire, c'est de step up. Step up, ça veut dire élever la barre, monter d'un cran. Ok, on va parler de ça. Donc très rapidement, si vous êtes, là je vois plein de gens qui sont rentrés, si vous êtes un entrepreneur, vous voulez lancer une entreprise bientôt, vous vous dites, ok, j'en ai marre, je ne veux plus devenir salarié, visitez maintenant Réussite Digitale avec un E, réussitedigitale.com. Vous avez un lien ci-dessus pour Facebook, sinon Instagram, vous avez juste ce lien ici. Visitez cette page-là, inscrivez-vous, vous avez une offre du tonnerre. J'ai lancé un grand webinaire hier. Ça va être pour moi, pour la raison pour laquelle je fais ça, parce que je me dis, il y a tellement d'entrepreneurs qui ne sont pas encore mis au digital ou qui sont mis, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux et ils ne se rendent pas compte de l'urgence de la situation. Ils ne se rendent pas compte que s'ils ne sont pas sur le digital très rapidement, leur chance de survie est très basse. Et ils ne prennent pas conscience à quel point ça va être sérieux cette récession, parce qu'on vient juste de démarrer le bordel. Oui, la crise du coronavirus, elle va s'établir dans quelques mois. La crise économique, elle ne fait que démarrer. C'est une récession majeure. La France va enregistrer probablement moins 3% de son PIB. Déjà, elle avait du mal à payer à peine ses intérêts de ses 1000 milliards d'euros de dette. Donc, les retraites, pour les oublier, les entreprises, ça va être réellement problématique. On ne va pas rentrer dans une session facile. Ça va être difficile, vous devez l'accepter. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, ça va être une version pas facile au niveau économique. C'est-à-dire qu'il faudra vous retrousser les manches. C'est le moment de vous mettre sur Netflix. C'est le moment d'attendre et d'être tombé dans Monsieur Positif ni dans Monsieur Négatif. Ok, donc si vous voulez en tout cas apprendre comment cartonner sur Internet, créer des revenus, vous positionner, lancer un business, créer des revenus automatisés, le digital explose. Il y a eu une augmentation avant le coronavirus, juste à savoir 11% d'augmentation du trafic, pardon, pas du trafic, on a passé les 100 milliards d'euros de ventes juste en France sur les achats online. 100 milliards d'euros en 2019, avant le coronavirus. Et là, il y a une augmentation des ventes de 11% d'une année à l'autre. Et là, avec le coronavirus, 70% d'augmentation du trafic. Vous vous rendez compte? Donc les gens qui sont sur le web sont en train de cartonner. Certains sont en rupture de stock, dont Amazon qui sont en rupture de stock, ils ont dû recruter 100 000 intérimaires juste pour gérer la demande. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur, allez visiter réussitedigital.com, inscrivez-vous, vous avez une bombe atomique, vous avez un webinaire de 2 heures, vous avez réservé, écoutez ça. C'est vraiment les 2 meilleures heures que vous allez investir ces prochains jours. Et vous allez voir cette prochaine année. Ça peut vraiment transformer votre vie et votre futur. Donc, vous êtes certain que vous le fassiez. Exactement, Émeric, il dit mon Netflix, réussite digitale. Ça, c'est une bonne manière. Bravo, Émeric, de dire ça. Alright. Ok, donc, ce que je viens par là ici, step up. Est-ce que vous avez la capacité de rebondir? Est-ce que vous avez la capacité de pivoter? Voilà ce qui va se passer pour la plupart des gens. Alors, il y a une première catégorie de personnes, ils font « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, moi je regarde la télé à longueur de journée, je ne veux pas choper le truc. » Et plus ils sont stressés, le plus ils risquent de tomber malades. Ça, j'en sais que la plupart des maladies se développent parce qu'on est stressé, parce que notre système immunitaire est bas, parce qu'on ne sait pas gérer notre stress, parce qu'on mange n'importe quoi, parce que, bref, on ne prend pas assez de vitamines et on ne sait pas gérer ses émotions. Donc ça, c'est la première chose. On sait que 85% des maladies se créent, soit s'augmentent, s'empirent dû au stress. Donc première clé, c'est gérer son stress. Respirer, calme et arrêter d'être tétanisé sur ces trucs-là et de broyer du noir. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui ont tendance à faire « Oh, bah super !» C'est génial tout ça. Je vais me reposer sur mon bon canapé, je vais regarder Netflix et je vais brasser de l'air à longueur de journée. Ces deux personnes-là sont dans la merde. Et sont graves dans la merde. Parce qu'ils ne sont pas en train de comprendre qu'il y a vraiment... Alors, soit la personne est en train de tétaniser, et la peur ne sert à rien.
avoir un état de peur pendant un moment, c'est normal, c'est un système de survie. Par contre, le danger, c'est de rester paralysé par la peur. Je prends un exemple. Vous avez un lion qui débarque chez vous, qui n'a pas bouffé depuis 2 semaines. J'espère que vous aurez peur. La peur, vous sauvez votre vie. Par contre, le problème serait de rester tétanisé par la peur. Si vous êtes tétanisé par la peur, vous allez faire « Oh mon Dieu, il va me bouffer, il va me bouffer !» Et il va te bouffer la gueule. Il va te bouffer la gueule, le lion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ça, c'est le moment de vous barrer. Okay, c'est le moment de dire « Ok, il y a un lion, je me barre avec mes enfants. » Et vous montez à l'arbre, je sais pas ce que vous faites. Peut-être pas monter à l'arbre parce que, il a des griffes et vous choper aussi. Et c'est monter à l'arbre. Bref, vous détalez. Vous fermez la porte, vous faites ce que vous voulez. Vous sortez par la fenêtre, mais vous détalez. Ok, donc il n'y a rien de problème à la peur. Le problème, c'est de rester paralysé dans la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Être comme ça dans l'anxiété totale ne va pas vous servir. De l'autre côté, glander en ce moment, que vous soyez salarié, entrepreneur. Si j'étais vous en tant que salarié, si vous êtes salarié, juste une chose, investissez massivement en vous. Développez vos compétences pour que vous deveniez le salarié le plus irremplaçable possible. Parce que si vous êtes remplaçable par un robot ou vous êtes juste un bon salarié, c'est difficile ce que je dis, hein, mais c'est pour vous aider. Okay, c'est vraiment, j'ai envie de vous aider, sincèrement. Parce que ce serait pas vous aider, vous dire allez, positif, super, ça va aller. Ça, c'est de la connerie, c'est de la chiotte, excusez-moi l'expression. Donc, moi, je suis pas dans monsieur, madame positif, je suis là pour vous dire la vérité, la réalité, vous dire de vous réveiller sérieusement et de step up. Ça veut dire monter d'une barre comme vous l'avez jamais fait. Vous êtes salarié, c'est le moment de devenir le meilleur salarié possible, voire de lancer votre activité. Donc ça va faire un peu peur pour certains. Peut-être que ça va être à travers réussitedigital.com. C'est un programme qui est une bombe atomique. C'est 12 ans d'expérience dedans. Ce sont des millions d'expériences et 12 ans d'expérience dans le programme. Je ne peux pas faire mieux, hein, avec des bonus dans tous les sens. Bref, je ne peux pas faire mieux. Et au début, je devais réellement le proposer à 2 fois et demi son prix. Je me suis dit, ok, je vais faire vraiment quelque chose de sympa. Je vais vraiment donner un coup de main aux entrepreneurs ou les gens qui se lancent sur Internet et leur transmettre tout ça pour franchement un prix canon, quoi. Bref, donc ça c'est une chose. Donc si vous êtes salarié, c'est le moment de step up, de lire, progresser, vous former. Les formations sur Internet. Il y a moyen de développer vos compétences, vos connaissances, développer votre confiance en vous. On a plein de programmes qui peuvent vous aider. Vous avez leclubdesleaders.com, c'est une bombe. Vous avez des programmes comme Renaissance. Bref, visitez mon site maxpiccinini.com. Vous avez plein de choses. Si on vous contactez, vous nous contactez par email. Vous pouvez demander des choses, on a un coach, on a tout ce qu'il faut pour vous aider. Ok? Puis vous avez d'autres solutions aussi, pas vrai, hein. Si vous êtes informaticien, peut-être que c'est le moment de vous former à devenir un meilleur informaticien. Si vous êtes un marketeur, vous formez encore plus marketing. Réussite digitale sera très bien pour vous, croyez-moi. Mais il y a d'autres choses. Si vous êtes entrepreneur, même chose. C'est pas le moment de vous mettre sur un canapé, soit stressé, paniqué, être anxieux. C'est pas le moment non plus c'est pas le moment non plus d'arriver et de vous la coller douce. Je veux dire, donc l'exemple que j'ai donné hier sur la webconférence, il y a une grande pente qui vous attend. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une pente qui vous attend. Et elle va être comme ça. Donc, quand vous êtes devant une pente comme ça, est-ce que vous êtes à vélo, on va dire? Est-ce que vous avez tendance à vous la couler douce? Non, qu'est-ce que vous faites? Vous pédalez comme un fou, ok? Vous pédalez comme un fou pour démarrer cette pente le mieux possible parce que vous savez qu'elle ne va pas être facile. Donc, est-ce que vous êtes en train de mettre la gomme? Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous formez massivement. Votre Netflix, vous le transformez en formation online, en livre de développement personnel, en livre de marketing, en livre de comment développer sa confiance, en tout ce que vous voulez. Donc, vous avez mon livre, Réussite Maximum. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Vous pouvez vous le procurer sur réussitemaximum.com. C'est en rupture de stock sur Amazon. C'est réussitemaximum.com. Et en plus, vous avez tous les bénéfices de mon livre reversés à but caritatif. Et vous avez 250 € de bonus. Donc, vous pouvez commencer avec ça. Vous avez Réussite Digitale qui est une bombe si vous êtes vraiment prêt à passer au niveau supérieur. Vous avez des programmes comme Renaissance, vous avez le Club des Leaders, vous avez tellement de choses qui permettent de vous aider. Vous avez d'autres choses aussi. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Mais à la fin, mon Dieu, c'est pas le moment de vous reposer sur les lauriers. Vous devez investir massivement, vous développer vos compétences, vos connaissances, de savoir step up. Je suis sérieux quand je dis ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sinon, ça va très mal se passer pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc, je suis là pour avec grand plaisir, well-being. Exactement, Solène qui dit ici, le meilleur investissement est ce qu'on va en faire en soi-même. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de ça, à quel point ça va être sérieux. On parle de 60% des jobs qui vont être remplacés dans les 5 à 10 prochaines années par des robots. Donc, vous voulez devenir meilleur qu'un robot. Ok? Quand je dis meilleur par un robot, pas faire des tâches répétitives et développer des connaissances. C'est pour ça que le savoir-être a une valeur énorme maintenant. Développer sa confiance en soi, de l'écoute, de l'empathie, capacité de négocier ou de vendre.
toutes ces choses-là, un robot ne pourra jamais le remplacer. Ce côté contact humain, le coaching par exemple, la thérapie, toutes ces choses-là, parce que c'est de l'humain, c'est de l'interaction, c'est de la sensation, c'est du savoir-être. Ça va toujours être là. Si vous avez un business en soi anti-crise, être sur le digital, bien positionné sur le digital, vous avez un business anti-crise. Donc pour ça, ça nécessite de quoi? De développer de nouvelles compétences. Donc plus que jamais, il n'a jamais été aussi urgent d'investir en vous, passer à la vitesse supérieure. Réellement. Développer vos compétences, développer votre connaissance, développer votre savoir-être. Je ne vais pas le répéter assez, mais je vais le répéter encore et encore et encore. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est sérieux? La communication, exactement. Ok? Yes! En fait, ce qu'on va faire. Là, il reste 29 minutes sur le live. Ok? Voilà ce qu'on va faire. Si vous êtes entrepreneur, je le répète, allez visiter le site réussitedigital.com. Sur Instagram, je vous le mets ici, réussitedigital avec un e.com. Inscrivez-vous. Vous avez même des règlements 2 fois et 4 fois si vous l'aimez. Vous êtes fous si vous ne prenez pas ce programme-là. Vous avez tout un programme qui explique tout ça. Le webinaire est enregistré. Vous avez quelques heures encore, quelques jours pour en bénéficier. Après, ce sera terminé. Avec grand plaisir, Lisa. Merci, moi aussi. Écoute, moi, je ne vais pas te dire ton énergie, mais j'adore ton énergie dans ce que tu écris. Ok? Donc, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Je vais laisser 8 minutes et vous pouvez poser une question. Et je vais tenter d'y répondre au mieux possible. Ok? Donc, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Et je me ferai vraiment mon plaisir de vous aider. Ok? Donc, vraiment, je le redis, step up. Step up. Ok? La raison pour laquelle je suis là où je suis passé de 0 à millionnaire avant l'âge de 30 ans, plus que les finances, passer de quelqu'un qui avait zéro confiance en moi, à pouvoir maintenant accompagner des centaines de milliers de personnes sur la confiance en soi. Être quelqu'un qui avait peur de demander à une femme de sortir avec lui, à être marié à une femme la plus extraordinaire sur Terre, c'est que j'ai fait un travail personnel. I stepped up. J'ai monté d'un cran. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis allé monter d'un cran, j'ai investi en moi, j'ai lu des livres, j'ai participé à des séminaires, tout ce que je gagnais, je réinvestissais en moi. Parce que je savais que tout ce que j'allais investir là-dedans, ça me donnait un retour sur investissement. Alors, studio ici qui dit, quand on a un métier manuel que commercialisé dans le digital. Alors, qu'est-ce que tu as en manuel? Qu'est-ce que tu entends par manuel? Les questions doivent être précises. Ok? Le digital est-il possible en pharmacie? Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Donc, il faut juste voir pour la légalité, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas livrer des choses à distance. Et au moins, tu pourrais avoir un système qui fait que les gens passent la commande à l'avance. Moi, je serais typiquement le client pour ça. Et aussi, tu pourrais le choper en drive-in. C'est-à-dire que tu pourrais passer, j'ai déjà vu ça, tu commandes à l'avance, tu récupères ton truc et tu repars. Et voilà la livraison. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire. Hein? Donc, réflexologue, coiffure. Alors, idée de contenu gratuit pour débuter. Voilà, il faut que vous soyez posé des questions très claires, parce que ça, je ne peux pas vous aider. Alors, quels sont, d'après toi, les plus grands besoins des sociétés, des gens sur le digital? Écoute, tu peux taper, il y a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle Google Trends, T-R-E-N-D-S. Et donc, tu peux voir les tendances du marché. Mais si tu veux pas juste avoir un truc qui fait ça et qui retombe, ça j'ai expliqué dans le webinaire, vous pouvez aller écouter le webinaire, franchement ce sera les 2 heures les mieux investies pour vous. Si tu veux pas avoir un truc qui est juste comme ça, tu vas avoir un truc qui tient à long terme, qui est à long terme, qu'on appelle impérissable. Puis-je utiliser le digital en tant que réflexologue? Absolument, tu peux donner des cours online, donc tu enregistres des cours online de réflexologie, ensuite tu peux les vendre, tu peux être sur les réseaux, et tu peux apprendre à gagner. Tout ça, j'explique ça dans Réussite Digital. Absolument. Tu peux, par exemple, donner cours à distance. Tu peux leur dire, tiens, vous faites de la réflexologie à distance, je vous dis où appuyer. Tu as tellement de choses que tu peux vendre en réflexologie. Et après, tu peux aussi faire des dérivés. Tu peux faire un partenariat avec quelqu'un qui vend, par exemple, des produits nutrition. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, tu peux faire un partenariat en disant, voilà, lui, il fait de la nutrition, moi, je fais la réflexologie, vous faites des partenariats. Et vous prenez des programmes online. Tu l'enregistres une fois, tu le vends encore et encore. Au lieu de répéter constamment le même travail, d'où l'automatisation. Donc, il y a tellement de possibilités sur le digital. Ok? Studio qui dit top le webinaire. Je suis très heureux de l'entendre. La meilleure chose à faire quand on est étudiant, Mathilde, investis en toi. Ne compte pas juste sur l'éducation traditionnelle parce que tu n'apprends pas grand-chose. Donc c'est bien de la faire, j'ai rien contre, mais investis à côté. Moi, va chercher les gens, des formations online, des livres de gens qui ont vraiment réussi dans les domaines que tu veux réussir. Va chercher des mentors, investis dans les programmes, gagne de l'argent, va vivre ton expérience rapidement, apprends à vendre et à te vendre.
C'est un des meilleurs conseils que je puisse te donner. Ok. Ok, mon activité dans la beauté, là, c'est le côté Instagram. Après, je reviens sur Facebook, hein, donner un petit peu pour les deux. Et dans la beauté cosmétique, je suis conseillère beauté. Comment évoluer dans le digital? Parfait, c'est génial. Tu peux donner des conseils. Par exemple, tu peux ouvrir ta chaîne YouTube, Instagram, donner des conseils de beauté. Et à la fin, tu peux leur proposer un programme. Ou tu peux leur proposer, tiens, télécharger. Ça, j'explique dans mon. Et si vous êtes intéressé par ça, allez visiter réussitedigital.com. J'ai un programme où vraiment, le webinaire, je vous explique tout ça. J'explique comment on s'y prend, les mécaniques, etc. Et bien sûr, après, c'est le bout de l'iceberg, vous voulez aller plus loin. À un moment, il faudra investir et vous former et vous avez 25 000 euros de valeur dedans. Donc, typiquement, tu peux donner des conseils à distance. Tu peux faire du coaching à distance et tu peux rester chez toi. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à être coincé chez soi et en est bloqué financièrement, tu peux continuer avec le digital. Tu peux faire ça par Zoom, par Skype, donner des conseils. Tu peux aussi enregistrer des conseils gratuits et en échange de leur email, puis faire des conseils, puis à la fin proposer un programme. Hey, tellement de choses. Tu peux faire un partenariat avec un coiffeur. Et après, tu peux faire un partenariat avec une personne qui fait par exemple la conseiller en images. Tellement de choses que tu peux faire. Alors, selon toi, est-ce qu'on peut créer une entreprise sans beaucoup de trésor? Absolument. Avec l'online, tu peux démarrer maintenant. Mais démarrer maintenant, tu peux vendre des choses. Maintenant, il suffit de la connaissance. Si tu as une connaissance, tu peux la vendre et la monétiser. Tout à fait. Donc, par exemple, si c'est bon, comment lire les livres rapidement, je fais n'importe quoi, tu peux expliquer comment tu fais. Et tu peux d'abord proposer en ligne, et après tu leur proposes, et tu n'as pas besoin de grand-chose. Quelques centaines, quelques milliers d'euros, et tu démarres. Ok. Alors, attendez, il y a tellement de questions ici. Depuis, alors, je passe sur bilan Facebook un petit peu. Marina, depuis que j'écoute mon mari, fait le singe à côté, ça va terminer en scène de ménage. Excellent. Exactement de quoi tu parles. C'est génial, il a bien raison. T'as un mari au top. Comment utiliser le digital dans une agence immobilière? Oh mon Dieu, telle manière tellement de te différencier. Par exemple, tous les gens qui visitent ton site, tu mets ce qu'on appelle un Facebook pixel et tu peux les retargeter. Donc tu peux leur dire, tiens, tous les gens qui visitent cette page, bah, maintenant ils vont te voir partout. Ça, c'est une manière de faire. Mais bah, ça, c'est une petite technique parmi les nombres de stratégies que tu as dans le programme Réussite Digitale. Mais un truc que tu peux faire, tu peux faire la géolocalisation. Tu peux faire la publicité en géolocalisation. Tu peux aussi faire la publicité de tous les gens qui sont fans de ta page, des clients, et targeter les amis. Tellement de choses que tu peux faire. Tu peux offrir des conseils gratuits par réseau ou par une séquence de vidéos où les gens laissent un email et tu peux leur donner des conseils. Et si vous êtes vraiment intéressé par ça, allez visiter réussitedigital.com. Vous avez 2 heures de contenu totalement gratuit qui vaut de l'or. J'ai rarement eu autant de remerciements suite à un webinaire. Donc allez sur Réussite Digital avec un E, je le remets ici, et allez écouter ce webinaire. Prenez le temps et vous prenez 2 heures pour écouter ce webinaire. Juste ce que je vais vous inviter à faire. Parce que là, vous avez plein de questions qui sont dedans. Anne-Laure qui est inscrite sur Réussite Digital. Bravo! Je me réjouis de te retrouver dans la communauté. Mon Dieu, ça va être top. C'est bon, Atomique. Est-ce que je dois créer mon site internet avant d'appliquer Réussite Digital? Non, pas du tout. Au contraire, tant mieux. Tu fais un Réussite Digital, tu vas éviter de faire des grosses erreurs et payer beaucoup d'argent pour des conneries pour un site qui ne va pas servir grand-chose. Ok, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Gaël. Comment éviter une scène de ménage? Expliquer, on va faire simple. Contrôler son stress, pas mettre la faute sur l'autre et apprendre à écouter. Je le fais vraiment rapide, mais ça c'est facile à dire, c'est la pratique. Et après il y a des clés bien sûr. Mais c'est avant tout respirer et surtout, nous on a une règle par exemple, si un monstre ça monte, on coupe immédiatement. Parce que j'ai appris, il faut mieux tuer le dragon dans l'œuf avant qu'il fasse 30 mètres et qu'il vous crache du feu à la gueule. Donc la grande clé c'est qu'une fois que ça monte, on coupe. On se dit, tu sais quoi, on va se parler. Heureusement que ça arrive très rarement chez nous, parce qu'on a appris à contrôler ça. Mais d'un coup si ça monte, on fait avant qu'on crache du feu. Parce que quand tu craches du feu, tu as brûlé la personne, c'est compliqué de réparer ça. Ok. Ok. Est-ce que tu l'as déjà confirmé? Bon, il y a tellement de bonnes questions. Allez, on va prendre encore une ou deux. Allez, je viens côté Instagram. Ah, bah génial, Mathilde qui est inscrite. Bravo pour ton inscription à Réussite Digitale. Alors, succès ici. Succès auto-école. Bah, génial. Comment trouver un marché de niche dans le digital alors que c'est hyper concurrentiel? Alors, parfait. Alors, ça, c'est une bonne règle d'or. Il faut idéalement être dans un marché, que ce soit sur le digital ou ailleurs, où il y a de la concurrence, mais il n'y en a pas trop. S'il y a peu de concurrence, il y a un problème. S'il y a beaucoup de concurrence, ça pose un problème. Mais on va dire, si tu as vraiment là-dedans et tu veux continuer là-dedans, alors tu veux drastiquement te démarquer. Et ça, j'en ai parlé dans la webconférence de hier. Vous pouvez aller voir sur réussitedigital.com, c'est totalement gratuit. Et après, vous voulez aller plus loin, inscrivez-vous dans Réussite Digital. Ça va être, quand même, moi, vous pouvez que gagner avec ça. Et surtout, une chose que je vais vous demander, quand vous vous inscrivez à Réussite Digital, juste vous implémentez. Ça va pas se passer par coup de baguette magique. Il faudra vous retrousser les manches, ce sera pas facile au début. Vous implémentez, ça va le faire. Donc, tu veux te démarquer. Égal, peut-être que tu vas faire des vidéos et faire être un peu le pitre.
Tu veux faire rire les gens, ou tu veux être super professionnel, ou tu veux être habillé d'une certaine manière, mais tu dois captiver l'audience. Si tu es comme tout le monde, comme tous les auto-écoles, tu vas passer inaperçu. Donc tu veux vraiment te démarquer massivement. Peut-être que c'est ta manière de parler, peut-être que c'est en arrivant avec une, je sais pas quoi, une Mini Cooper quand tu fais ton auto-école. C'est en donnant des conseils. Donner des conseils gratuits. Ça, c'est la grande clé maintenant. Et j'explique ça sur la web conférence. La monnaie du 21e siècle, hein, c'est la confiance. Si les gens ont confiance en vous, ils vont vous acheter. Mais ça ne marche pas le côté de ah, mais achète-moi, achète-moi. D'abord, les gens, vous avez besoin de donner. Vous avez besoin de donner des conseils, des clés. Vous pouvez donner des conseils sur comment installer une clim, donner des conseils sur la beauté, donner des conseils sur la thérapie, donner des conseils sur l'auto-école. Vous pouvez toujours donner des conseils gratuits. Et les gens vont tellement apprécier ça, ça va créer la confiance. Et après, quand vous proposez une offre, ils vont faire waouh, génial. Ils vont largement vous favoriser par rapport à tout ce qui se fait ailleurs parce que les autres, ils sont tous en train de dire acheter. Et ils n'apportent pas de valeur ajoutée. Ok. Comment faire avancer ses projets perso? Investis en toi, cherche des progrès personnels. Rejoins-nous dans le programme, dans le club des leaders avec un S, le clubdesleaders.com. Mais comment faire avancer ses projets perso? Bah, écoute, victoire après l'autre. Focalise-toi sur un objectif très précis, dépasse ta zone de confort et investis massivement en toi. Ok, je veux me reconvertir et faire du web design d'Emily. Ah bah c'est top, c'est super, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de t'aider par rapport à ça. Alors, allez, on va en prendre encore une ou deux. Et après, vous passez une magnifique journée. Comment éviter de stagner dans son développement personnel quand je stagne un peu? Bah, continue ton développement personnel. Continue à lire, continue à prendre un coach, continue à être sur ses webinaires, continue à être sur les lives, continue à investir dans les programmes. Rejoignez dans le club des leaders. Donc, avec grand plaisir. The French Art of Livre. Alors ici, Maude, hormis via un shop online, comment utiliser le digital pour une entreprise qui produit et commercialise du vin? Réseaux sociaux à fond. Réseaux sociaux, publicité sur Internet, tout ça tu peux apprendre dans le programme Réussite Digitale. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort que tu peux faire. Et si j'étais toi, tu donnes des conseils. Tu donnes des conseils, par exemple, ce vin. Parce que si tu fais juste vente de vin, les gens vont faire. Mais si tu donnes des conseils en disant, vous savez, ce vin, il vient de là, et tu racontes l'histoire du caviste qui a fait ça, voire tu interviews le caviste et tu dis, bah voilà, mais moi j'ai mis mon cœur et mon âme, ces vignes sont là. Là, tu as quelque chose qui est très fort. Les gens vont être captivés par l'histoire, ils vont être captivés par ce que tu dis. Et ensuite, tu leur dis, si vous voulez acheter ce vin, boum, vous avez une offre. Mais si tu arrives en disant achetez ce vin, les gens ne savent pas. Donc, ce que tu vas te démarquer, c'est les conseils que tu vas donner. Des idées. Vous savez quoi? Comment? Alors là, ça va dire ça va arriver à Nouvel An, je dis n'importe quoi. Quel est le meilleur vin à utiliser pour Nouvel An? Je dis vraiment n'importe quoi. Tu vois, tu ajoutes de la valeur. Ah bah, si vous aimez ce que vous entendez, mettez-moi un like, un cœur. Ok? Et partagez. Taguez 3 personnes maintenant. Partagez à 3 personnes, comme ça ils pourront réécouter l'enregistrement et pourront aussi en bénéficier. Allez, une ou deux dernières questions. Là, je vais de nouveau côté Facebook. Anne-Laure, coucou, si on désire investir dans le domaine de l'esthétique. Alors, tiens, je mets ça ici. Dans le digital, tu penses qu'on va aussi se couper de tout le côté relationnel? Quelle est la force de notre métier? Alors, je suis pas en train de dire de tout couper. Je suis en train de dire, idéalement, tu fais 50% de tes revenus sur le digital. Parce que typiquement, ce qui est en train d'arriver, t'es esthéticienne, t'es dans la grosse merde. C'est mon expression. Merci pour vos cœurs, je vous aime aussi, vous êtes top. Donc réellement, t'es dans la merde parce que tu veux plus soigner les gens, tu veux le droit de toucher. Donc là, si tu avais une source de revenus automatisée, ce qu'on apprend dans Réussite Digitale, et d'un coup, tu as des programmes, des conseils, etc., ben, ça continue à vendre. Tu comprends? Le digital, personne peut. Tu peux être chez toi confiné. La preuve, je vous parle. Ok, on parle du monde entier, c'est pas extraordinaire. C'est pour ça que j'adore le digital, ça permet de connecter avec des gens. Digital, ça ne sert pas à être devant son Facebook, à regarder son post et juste regarder des photos de chats. C'est mignon tout ça. Vous pouvez connecter avec des gens merveilleux comme ici. Vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez apprendre des clés, mais il faut bien diriger son attention. Que j'espère. Ça va? Ok. Ok, allez, Sylvie, encore une dernière question. J'hésite à lancer un nouveau produit coaching en ligne, ok, à fixer un tarif pendant le confinement, car je me dis que beaucoup de gens sont en difficulté financière et je ne sais pas trop comment me positionner. Alors là, ça nécessiterait un peu plus de travail qu'une réponse rapide. Mais d'abord, il faut que tu fasses une étude de marché. À qui tu t'adresses concrètement? Et tu dois comprendre leurs besoins. Et tu dois faire une offre qui permet de régler ce besoin-là, qui permet de les aider à régler une frustration. Donc, ça, c'est ma version rapide. Mais je ne peux pas faire mieux que ça, mais sinon, ce serait avec grand plaisir. Allez, je reviens sur Instagram. Si je souhaite ouvrir un magasin éphémère en surfant sur le côté bio et fait maison, comment être sûr que ça va fonctionner? Alors, tu ne vas jamais être sûr que ça va fonctionner. En fait, il y a forte chance qu'au début, ça ne va pas fonctionner. Très peu de choses marchent la première fois. La question, c'est pas est-ce que ça va marcher tout de suite. Et si tu pars en disant est-ce que je suis sûr que ça va fonctionner, ça sert à rien d'être entrepreneur. Un entrepreneur prend des risques. Maintenant, tu veux prendre des risques mesurés. Donc, la manière pour réduire son risque en tant qu'entrepreneur, c'est de faire une étude de marché. Et aller comprendre les clients. Quelle est votre frustration? Qu'est-ce que vous aimez? Quel type de produit vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et ensuite,
tout doucement, d'un coup, on va dire, réduis ton risque majeur pour pouvoir proposer ces produits, parce que d'un coup, tu auras fait une étude de marché et tu as vu sur des centaines de personnes qui adorent ces produits-là, ce qu'ils aiment pas, pour créer un produit encore meilleur. Ça, c'est ma version rapide. J'espère que ça aide. Je tente vraiment de vous aider au maximum pendant cette période de confinement et cette crise économique qui est majeure et qui va nous toucher chacun d'entre nous. Donc, encore une fois, vous voulez vous former. Vous savez, moi, je suis très serein parce que ça fait, mon Dieu, ça fait plus de 20 ans que j'investis en moi, 24 ans que je lis des livres, je me forme, je prends des coachs, j'ai eu des mentors. Donc j'ai tellement de connaissances là-dedans, j'ai tellement de savoir-être, de savoir-faire et de savoir-être que je peux rebondir comme ça. J'ai la force émotionnelle parce que je ne l'ai pas eu naturellement, je l'ai développée. Parce que j'ai eu des coachs, j'ai des formations, je suis sorti de ma zone de confort, j'avais des rêves qui m'ont poussé à devenir meilleur. J'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments compliqués, que ce soit financier, que ce soit dans le couple. J'ai vécu ces choses-là, mais j'ai surmonté parce que j'étais bien entouré, j'avais le bon mindset. Mais c'est pas arrivé par coup de baguette magique, parce que j'étais bien entouré, parce que j'ai lu, parce que j'ai pris des coachs, parce que je me suis formé, j'avais ces clés, ces principes que j'ai implémentés, qui est jamais facile, permet de rebondir, ce qui permet que même dans les plus grandes crises, je peux rebondir comme ça. Donc c'est pour ça que je suis très serein. Mais quelqu'un qui n'a pas ce genre de connaissances, de compétences, de savoir-être, parce qu'ils ont passé leur vie à gagner Netflix, je m'inquiéterais réellement pour eux. Je m'inquiéterais parce que ce qui va se passer dans les prochaines années ne va pas être très beau pour eux. Déjà, ce n'est pas facile pour la plupart, avec une retraite catastrophique. Déjà, salaire, le coût de la vie augmente, mais là, ça va les flinguer, quoi. Donc, j'ai envie de juste vous rappeler, step up, réveillez-vous, ok? Bon, il y a tellement de questions, je voudrais tellement y répondre. Donc là, j'ai déjà dépassé de 7 minutes. On va se retrouver, vous savez quoi? Alors, combien coûte mon coaching personnel? Pose la question Mathieu. Un coaching personnel, c'est 3 000 € hors taxe. Et je sais que pour certains, et je vais sûrement l'augmenter à 5 000 € et je sais que ça paraît complètement dingue. Mais réellement, et encore, je pourrais facturer plus. Donc, par contre, j'ai des coachs. Hein, j'ai des master coachs que j'ai formés qui sont top. Vous pouvez l'avoir pour à partir de quoi 197 € l'heure de coaching qui sont top. Ils sont formés à ma méthode. Pas de souci. Donc, vous avez aussi ça, comme pour répondre à ta question. Allez, est-ce pertinent de lancer une activité liée au dropshipping? Écoute, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je vais peut-être me mettre au dropshipping bientôt. Ça va peut-être un business additionnel. Je ne sais pas, Marine. Je n'ai jamais fait ça. Je sais qu'il y a des gens qui cartonnent dedans. À l'instant T, chaud, mais tu peux te préparer dessus. Seule chose qui m'inquiète, c'est compliqué de créer une marque autour de ça. Mais si tu arrives à créer une marque autour de ça, je pense à quelque chose d'intéressant. Par contre, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, c'est toujours mieux de créer sa propre marque. Mais tu peux créer ta propre marque. Je pense que le dropshipping peut être intéressant. Mais je me pose la question par rapport à la durée à long terme. Ok, ça vous a plu tout ça? Yes, Anne-Laure qui fait partie de ECA. Bravo Anne-Laure, mon Dieu. Mais ECA, ça va être une bombe. C'est une formation de coach. Ça s'appelle Excellence Coaching Academy. Je crois qu'on a une inscription encore aujourd'hui à faire. Et puis après, on est complet. Ça se passe le 1er juillet. Je ne sais pas quand on va relancer la prochaine, mais on est complet. C'est la formation la plus prisée où je forme des coachs à ma méthode. Et ça, le métier de coach, c'est pour moi le plus beau métier du monde. Si ça vous intéresse, vous pouvez visiter aussi Excellence Coaching Academy. Excellence Coaching Academy avec un y.com. Ça vous intéresse. Alors, le club des leaders, est-ce qu'on avait des coachings perso? Alors, tu as des coachings de groupe si tu rejoins en club Gold. Et sinon, je te coach en groupe, forme de webinaire tous les mois. Et vous avez la communauté. Donc, c'est une forme de coaching, mais pas en coaching direct parce que ce serait un peu compliqué. Mais tu as du coaching avec moi tous les mois en groupe, avec le club des leaders. Et vous avez en plus des coachings si vous êtes en club Gold. Et les premiers commencent la semaine prochaine avec mon master coach. Et vous avez un master coach tous les mois en petit groupe de 8 à 10 personnes. Donc ça, c'est une bombe. Le coaching, c'est une bombe. C'est un des meilleurs moyens de progresser. Avec grand plaisir. Merci à vous pour tous vos commentaires. Vous êtes incroyables du fond du cœur. J'espère que je vous ai aidé aujourd'hui. J'espère que ça vous a... Bref, donné un petit déclic, quoi que ce soit. Yes, Sylvie, de nouveau à Montreux. Alors la première, ce sera à Lausanne et après, ce sera à Montreux. Donc en tout cas, du fond du cœur, partagez à 3 personnes ou taguez 3 personnes maintenant qui pourront en bénéficier. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Si vous êtes un entrepreneur, visitez maintenant réussitedigital.com. Vous avez le lien ci-dessus sur Facebook, c'est mon Instagram, réussitedigital.com. Écoutez ce webinaire et vous allez aller plus loin avec moi. Vous pouvez même vous inscrire parce qu'on va fermer les portes de Réussite Digital d'ici mardi. Et si vous voulez vraiment cartonner sur Internet et vous réveiller et vraiment avoir ces business automatisés qui permet de créer des revenus automatisés, être libre financièrement, arrêter de stresser, même avoir un business anti-crise, c'est le moment de vous lancer. Ok, et on se retrouve lundi à 13 h. C'est du fond du cœur. Merci avec tous vos commentaires. Vous êtes absolument incroyables. Tout le meilleur à vous. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Step up. Prenez ça au sérieux. Investissez en vous. C'est le moment de progresser, d'investir en vous. Vous former plus que jamais pour développer vos compétences, vos connaissances et votre savoir-être. Du fond du cœur, à très vite. Je vous souhaite une merveilleuse journée, merveilleux week-end. Bye bye. Ciao. Vous êtes top. Bye bye.